Pourquoi l'idée de Dieu est une connerie? C'est un débat de la conscience humaine sur l'idée de la formule magique qui s'appelle Dieu. L'idée de Dieu naît d'abord du fruit de l'évolution de la conscience de l'homme et des rapports des humains entre eux et avec l'environnement, l'air, la terre, le ciel, la météo, le climat, l'espace, l'univers, le cosmos, la galaxie, etc., etc. En effet, l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle, le cortex ou le néocortex cérébral. C'est là que repose l'âme, le psychisme et la conscience individuelle et la raison humaine. Par le néocortex cérébral, c'est-à-dire cognitif, nous est donnée la capacité d'agir sur nous-mêmes dans l'environnement humain et naturel. C'est l'homme, à la différence des animaux, l'organisation de son psychisme qui, en lui, permet d'avoir connaissance de ses états, de son environnement, de son vécu, de sa mémoire, de ses actes, c'est-à-dire les habitudes et le comportement, et de leur valeur morale contre le bien ou le mal. Il est évident que l'homme a inventé les religions pour expliquer les phénomènes physiques et naturels, interpréter l'univers. Nous pouvons l'explorer avec les moyens scientifiques et techniques de l'époque et pour donner du sens à la vie. Toute une série de mythes, de croyances, de légendes et de religions ont vu le jour, façonnés dans le temps par les différents peuples sur différentes échelles intercontinentales. Je peux vous livrer une pensée qui peut vous aider. Les gens ne devraient plus, ou les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Alors, pourquoi l'idée de Dieu est une connerie humaine? Le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme, et de l'homme est venue la religion. Et sa marque de fabrique, Dieu, ses produits, livres, Bible, Coran, Torah, produits dérivés, donations. Ses boutiques, églises, mosquées, synagogues, temples, etc., etc. Et ses clients, adeptes, pratiquants ou non, soit 99% du con, du clochard au milliardaire. Mais la religion est avant toute chose une affaire de domination, de pouvoir et de guerre entre les peuples. Confère l'histoire, le présent et la réalité. Je dois vous dire que le présent et l'avenir, c'est l'histoire, le présent et la réalité qu'on ignore. La religion est aussi et surtout affaire de charité business, puis celle des partisans qui, à tort ou à raison, croient détenir sur terre et sur l'univers la vraie vérité. C'est pas possible, c'est pas vrai. Je peux vous donner deux pensées qui seront toujours dans votre conscience et dans la raison humaine, qui ont été livrées par un physicien
américain d'origine juive ou d'origine allemande qui avait dit que deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Cela veut dire que la connerie humaine est infinie. Mais en ce qui concerne l'univers, il n'en avait pas acquis la certitude absolue. Donc, la connerie humaine est génétiquement renouvelable et élastique. Voilà. Mais par contre, l'univers, il n'avait pas encore acquis la certitude absolue que l'univers était infini. Mais pour la connerie humaine, Albert Einstein avait acquis la certitude absolue. Donc, ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est notre connerie. Ce n'est pas les différences. Alors, pourquoi l'idée de Dieu est une connerie humaine? Devinez l'auteur de cette citation qui date de plus d'un siècle et demi. Je cite. Le premier devoir de l'homme intelligent et libre est de chasser de sa conscience l'idée de Dieu. Nous arrivons à la science malgré Dieu. Nous arrivons à la société malgré Dieu. Je peux encore ajouter par rapport à ma pensée. Nous arrivons à la technologie malgré Dieu. L'homme protège l'homme. L'homme protège l'homme malgré Dieu. L'homme invente et réinvente l'homme malgré Dieu. L'homme est allé dans l'espace et sur la Lune, explore les abysses ou les profondeurs des océans, l'univers, le cosmos, la galaxie. Envoie des sondes et des robots dans l'espace, malgré Dieu. Nous arrivons à l'ADN, à la biogénéalogie, à l'amélioration des caractéristiques génétiques des populations humaines, à la jeunesse éternelle, c'est-à-dire l'eugénisme, au transhumanisme, l'homme médicalement réparé, et très bientôt au post-humanisme, l'homme complètement augmenté, malgré Dieu. Nous arrivons à la densification de la matière et sa décarbonisation, à la gestion optimisée de l'atome, du vent, de l'air, de l'eau, du froid et au biomimétisme, c'est-à-dire l'art de copier la nature, malgré Dieu. Nous arrivons au numérique, aux applications téléphoniques et Internet, à la géolocalisation et bien d'autres choses encore à découvrir et ou accueillir par l'homme, malgré Dieu. Messieurs, mesdames, s'il en existe dans la religion, je peux plutôt dire messieurs, les curés, pasteurs, moines, gourous, papes, imams, rabbins et compagnie. Ne soyez pas des adversaires entre vous, mais plutôt des concurrents pour régner ou partager et marcher de près de 7 milliards de cons dans le monde. Albert Einstein disait, le point commun entre la connerie humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis, quoique qu'il n'en avait pas été sûr sur l'univers. Je vous l'ai dit auparavant. Rassurez-vous, les cons ont toujours raison. Je dis, rassurez-vous, les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont nombreux. Et puisqu'ils y croient, alors chacun a sa place sur ce marché mondial de la religion. Je répète, les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont nombreux. Et puisqu'ils y croient, alors chacun a sa place
sur ce marché mondial de la religion. Donc, sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et la partie en mouvement. Oui, on est toujours con, ou un peu con, ou un peu moins con, quand on se sait être parmi d'innombrables cons. Ceci est un cas de conscience. Enfin, l'homme, dans toute son arrogance, avec orgueil et rébellion, tente de s'ériger au-dessus des lois de la vie, de la création, de l'évolution et de l'univers. Chacun a un degré de raison et de conscience avec Dieu ou son Dieu. Chacun a un degré de raison et de conscience avec ou son Dieu. Tous ceux qui prient Dieu, quel qu'il soit, ont besoin d'expliquer l'universalité, l'humanité, la société, la civilisation et les origines de la vie, de la création et de l'univers à travers lui pour éviter le chaos. Les athées, par contre, les athées et les agnostiques croient par contre au Big Bang, aux découvertes, à la science, aux technologies, à la métaphysique aussi, pour expliquer ce qui est de l'univers et leur spiritualité et autres. Je répète, les athées et les agnostiques croient par contre au Big Bang, aux découvertes, à la science, aux technologies, à la métaphysique aussi, pour expliquer ce qui est de l'univers et leur spiritualité et autres. L'idée de stade d'humanité décrit les progrès accomplis par l'individu dans une nation donnée ou une société ou civilisation donnée, lorsqu'il fut possible de passer de la barbarie à celui des citoyens, des civils et ou des civilisés. Cependant, la raison et la conscience restent les préalables du stade d'humanité, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Alors, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Donc, bien sûr que l'inégalité entre coûts sociaux, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci, je l'ai dit, est un cas de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, environnemental et sociétal. Élevons ensemble la raison, c'est-à-dire le doute et la pensée, et éveillons en nous l'esprit humain, l'esprit critique, le veille des consciences, la liberté des consciences et les valeurs morales entre le bien ou le mal. On est bien d'accord? Donc, nous sommes passés du stade animal, c'est-à-dire le sauvage, au chaînon manquant, entre le sauvage et le barbare, au stade inférieur d'humanité. Mais nous ne sommes pas tous au même stade d'humanité. D'abord au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare, puis nous sommes passés au stade d'humanité, c'est-à-dire l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Et enfin, au stade
d'humanité, c'est-à-dire supérieur d'humanité, c'est-à-dire les civilisés. Vous savez, l'idée des civilisations peut être interprétée sur différents aspects. Anthropologique, humaniste, philosophique, politique, institutionnel, économique, technologique, sociaux, culturel, traditionnels, culturels, environnementaux et sociétaux sur différentes échelles planétaires, c'est-à-dire dans l'évolution. En effet, en 1795, dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet, on sortait tout juste de la Révolution française. L'idée des civilisations désigne des progrès accomplis par l'individu dans une nation donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits, des citoyens, des civils ou des civilisés, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Donc, le monde de demain, il est éducation. Donc, nous devons mettre le paquet sur différentes échelles, locales, régionales, nationales, continentales ou planétaires, sur l'éducation. Parce que, si vous croyez que l'éducation coûte cher, et c'est l'ignorance, l'obscurantisme. Parce que l'obscurantisme est la pure désouffrance. Donc, nous devons mettre le paquet sur l'éducation, sur différentes échelles, pour réformer les mentalités, les habitudes, les comportements, l'humain, parce que nous sommes en danger. Si nous laissons l'obscurantisme envahir nos écosystèmes sociétaux, nous allons tout droit dans le mur. Donc nous devons mettre en place des gros moyens sur l'éducation partout dans le monde. Sinon, c'est fini. Donc ça ne sert à rien d'aller faire les guerres en Syrie ou ailleurs, partout, dire qu'il y a l'islam, voilà. Non, l'enjeu c'est l'éducation. Donc nous devons mettre le paquet sur l'éducation et apporter des valeurs nouvelles avec des idées nouvelles. Parce que Albert Einstein, je termine, il avait dit que pour garder l'équilibre, la vie c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Si vous êtes à vélo, si vous restez debout, vous ne pouvez pas avancer. Mais si vous pédalez, vous avancez. Donc, on ne peut pas avancer le monde de demain avec les idées ou les problématiques qui ont échoué. Donc, nous devons avancer avec des problèmes nouvelles et construire un monde nouveau. Nous sommes là ensemble pour construire l'humanité parce que nous sommes en train de s'auto-détruire sur différentes échelles. Et la nature aussi. Et surtout que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin de la nature. Donc avec la connerie, on va détruire l'humain, on va détruire tout. Donc éduquons-nous, élevons la raison, élevons la conscience, l'éveil des consciences, la fin des dictatures, plus de démocratie, on veut plus de démocratie, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus de dictature. Non, on veut des vraies démocraties pour que le monde, dans l'éducation bien sûr, que le monde comprenne que nous comprenons que nous allons avancer ensemble parce que nous sommes dans une planète finie. On n'a nulle part où aller. Nous sommes dans un espace qui est fini. Donc nous sommes condamnés à nous mélanger. Nous sommes condamnés à être intelligents pour inventer des sociétés nouvelles et des civilisations nouvelles. Donc l'idée des races noires, blancs, jaunes, musulmans, chrétiens, bouddhistes, c'est des conneries. Bon, je dis conneries, dans le sens que ça nous apporte du terrorisme et plein des choses qui ne sont pas bien. Alors que moi, je peux être à la fois musulman et chrétien, pourquoi pas? Je peux être à la fois chrétien, musulman et bouddhiste, pourquoi pas? Si ça porte ça rentre dans mon bien-être intérieur, mais pourquoi pas? Pourquoi on m'interdit? Donc il y a un problème. Donc quand c'est flou, il y a un loup. Mais qui est ce loup? Le loup, c'est l'obscurantisme. Donc d'où l'enjeu de l'éducation. Je vous remercie.